Bonjour à tous et à toutes. Alors, bienvenue à notre midi rencontre organisée par l'Arbre du Voyageur. C'est un rendez-vous hebdomadaire que nous vous proposons qui présente des initiatives, des partages, d'expériences d'Antillais installés au Canada dans ces différentes provinces. C'est aussi l'occasion de montrer comment leur vécu, en fait, comment ils vivent certaines situations. Si vous aussi, vous avez envie de nous partager une activité, vous aimeriez présenter une activité, venir parler d'une initiative ou tout que vous avez lancé ou tout simplement nous partager votre témoignage de vie dans votre processus migratoire en tant qu'étudiant, en tant que résident permanent ou même si vous êtes déjà un citoyen canadien, vous êtes bienvenue sur cette plateforme. Vous pouvez nous envoyer un message sur notre site web qui est le www.arbreduvoyageur.ca, en collé bien sûr. Nous avons une page Facebook, donc que vous suivez présentement. Nous avons notre Instagram également. Vous pouvez toujours nous envoyer un message via le Messenger du Facebook, le Messenger de l'Instagram, ou tout simplement un courriel. Notre adresse courriel est info.arbreduvoyageur@gmail.com. Donc, vous avez plusieurs manières où vous pouvez nous rejoindre. L'Arbre du Voyageur s'adresse aux individus, aux familles antillaises et africaines qui souhaitent immigrer au Québec ou dans une autre province du Canada. Nous proposons de l'aide, de l'accompagnement pour outiller chacun dans son processus migratoire. Notre mission, c'est vraiment de créer encourager l'esprit entrepreneurial auprès de notre communauté antillaise et afrodescendante, qui est d'ailleurs un moyen important d'intégration socio-économique dans ce pays, de les soutenir, de contribuer à leur développement entrepreneurial et bien sûr de développer une approche solidaire, puisqu'en tant qu'Antillais, en tant que communauté antillaise, nous pouvons et nous devons, c'est même un devoir d'avoir cette entraide entre nous pour développer le leadership au sein de notre propre communauté. Aujourd'hui, mon invitée est Jennifer Antoine, qui est d'origine guadeloupéenne. Elle est finissante d'un baccalauréat en administration des affaires, spécialité gestion des opérations et de la logistique. Elle fait ça à HEC Montréal, qui est donc une haute école des commerces à Montréal. Il s'agit d'un établissement universitaire francophone qui propose plusieurs types de programmes d'enseignement, principalement sur la recherche et la gestion. C'est un établissement qui est d'une très grande renommée internationale et cette école d'ailleurs forme une relève en gestion qui contribue à l'essor de la société au niveau du Québec depuis 1907. Donc, c'est pour vous montrer comment c'est une école qui date pas d'hier. Depuis 1907, il y a donc des cohortes qui sont passées à travers cette école-là et qui ont sorti des personnalités présentement qui occupent des postes en politique, des postes dans l'économie même de ce Québec. Alors, Jennifer vient nous parler de son programme d'études et de son projet universitaire en cours qui requiert la mise en ligne d'un sondage. Alors, bienvenue Jennifer à ce midi rencontre de l'Arbre du Voyageur. Comment ça va pour toi? Bonjour, ça va bien, et toi? Au moins, ça va, ça va. Je suis toujours ravie de recevoir des étudiants qui viennent nous parler un petit peu comment ça se passe pour eux. Et puis, dans ton cas à toi, là, je crois que tu as beaucoup de choses à nous raconter. Alors, on va parler un petit peu des raisons qui t'ont conduite au Québec vers ce programme d'études. Et on va avoir un petit peu aussi plus de détails sur ce sondage que tu viens présenter. Donc, tu arrives ici au Québec en 2017 avec un permis d'études, c'est bien ça, Jennifer, hein? Oui, exactement. Pourquoi le Québec, Jennifer? Alors, à la base, le Canada n'était pas dans mes choix. J'avais postulé en France pour toujours faire du commerce, mais en France. Et c'est ma mère qui, ayant de la famille ici, ayant des nièces et neveux qui avaient déjà fait leurs études, m'a proposé de postuler au Canada. Donc, je me suis dit pourquoi pas et je l'ai fait. Et finalement, c'est le choix que j'ai fait de venir ici. Je regrette pas. Tu ne regrettes pas. Qu'est-ce que tu as trouvé dans cette, dans ce choix de venir ici qui te donne envie d'aller plus loin par rapport à tes études?
Ben, déjà, j'avais envie de découvrir une nouvelle culture. Mhm. Et en venant au Québec, même si aussi c'est une province française, à Francophone. Montréal, ouais, francophone, pardon, à Montréal, c'est très Bilingue. multiculturel et il y a aussi beaucoup d'anglais qui est omniprésent, donc ça m'a permis de m'améliorer dans cette langue. OK. Alors, avant qu'on aille plus loin, justement, dans notre échange, pour expliquer un petit peu ton programme, je trouverais ça un petit peu pertinent qu'on puisse, enfin, contextualiser à nos internautes antillais qui nous regardent la différence qu'il y a entre un baccalauréat en France et un baccalauréat au Québec, parce que ce que nous devons comprendre, surtout pour ceux qui nous suivent des Antilles, le système scolaire au Québec n'est pas le même que le système scolaire en France. Et donc, on parle ici de la province du Québec. Ça, c'est très important à souligner. Quand les gens disent, oui, on va aller étudier au Canada, le Canada, c'est 10 provinces. Hein? OK? C'est 10 provinces. Et chaque province est responsable de son système éducatif. Donc, le système éducatif au Canada n'est pas uniforme. C'est pas le même système qu'on va avoir au Québec comme on va avoir en Colombie-Britannique ou en Ontario, par exemple. Donc, ça, c'est très important à comprendre ça. Et que quand on parle donc du baccalauréat, il y a une différence. Donc, si vous vous envisagez d'immigrer au Canada pour venir étudier, nous, le conseil que nous avons à vous donner, là, du voyageur, c'est de cibler la province dans laquelle vous souhaitez effectivement étudier et de vous renseigner sur son système éducatif. D'accord? Parce que vous allez être surpris de trouver qu'il y a beaucoup de grandes différences là-dessus. Et notre rôle à nous, c'est bien sûr de vous outiller les personnes qui envisagent de réaliser ce genre de projet d'études pour obtenir les bonnes informations afin de les aider dans leur choix d'orientation. Alors, pourrais-tu nous expliquer, Jennifer, la différence qu'il y a entre le bac en France, donc le baccalauréat en France, et le baccalauréat au Québec? Donc pardon, le bac en France, c'est vraiment le diplôme qu'on passe à la fin du lycée, donc après les 12 ans qu'on a passé en primaire, maternelle, collège, lycée. Et alors que le bac au Québec, c'est l'équivalent de la licence en France. Donc c'est un diplôme universitaire. C'est ça la différence entre les deux. Voilà. Donc, on obtient ce diplôme-là généralement après 3 années d'études parce que c'est le premier diplôme universitaire qui est du premier cycle, en fait. C'est un diplôme du premier cycle, c'est le baccalauréat. Et on l'obtient à l'issue de 3 ans. C'est sur 3 ans qu'on prépare cela. Alors maintenant, j'aimerais que tu m'expliques un petit peu pourquoi as-tu choisi ce programme-là? C'était quoi le projet avec ce programme-là? Alors, à la base, moi, je voulais aller en finance. Donc, c'est pour ça que je me suis dirigée vers les écoles de commerce. Bon, finalement, je ne me suis pas spécialisée en finance, mais la raison principale pour laquelle j'étais allée en école de commerce, c'était pour faire de la finance. Donc, je me suis dit, il y avait plusieurs écoles au Canada qui proposaient le baccalauréat en administration des affaires. Et j'ai postulé à plusieurs et j'ai décidé de finalement aller à HEC Montréal. Alors, explique-nous un peu ce programme-là. Parle-nous un peu de ce programme-là. Alors, le programme, il dure à HEC sur 4 ans, parce qu'en tant qu'étudiante étrangère, il faut faire une année préparatoire pour un peu rattraper les Québécois qui font le cégep après le secondaire avant de rentrer à l'université. Exact. Du coup, après cette année préparatoire, on rentre dans les 3 années pour le bac, vraiment. Donc, on a les 2 premières années, c'est le tronc commun, où on aura tous les mêmes cours pour découvrir un peu chaque spécialisation. Et la 3e année, celle que je fais actuellement, c'est l'année de spécialisation où on prend les cours spécifiques à ce qu'on a choisi. Voilà. Donc, la première année, effectivement, ce tronc commun permet à l'étudiant de solidifier sa formation sur la gestion, en fait, et explorer les différents concepts de base. C'est bien cela, hein? Exactement. On aura des cours comme l'économie, finance, RH, donc un peu de tout pour un peu découvrir chaque domaine. OK. Et à la 2e année, maintenant, on a une approche sur l'international. Oui, exactement. Donc, parce qu'à la 2e année, on peut aussi, si on le veut, partir à l'étranger pour faire un échange.
faire des échanges. Donc, ça peut être, donc, faut avoir un projet, en fait, c'est ça. Et ce projet-là, il est crédité. Oui, exactement. Donc, on prend des cours dans l'école qu'on aura choisi, dans le pays qu'on aura choisi, qui seront crédités et qui feront partie de notre cursus. OK. Donc, toi, à cette étape-là, qu'est-ce que tu as fait, toi, quand tu es arrivé à ce niveau-là dans le bac? Tu as fait quoi? Moi, je suis restée à Montréal. J'ai pas fait d'échange universitaire parce que c'est un certain coût, surtout pour des pays que je voulais. Moi, c'est un coût très élevé. Donc, finalement, je suis restée ici. Et comment as-tu compensé ce projet-là? Qu'est-ce que tu as fait? Alors, j'ai pris des cours qui étaient proposés à mon école et OK. qui faisaient partie du programme. D'accord. Et maintenant, tu es dans ta troisième année, mais qui est 4 ans parce que tu as dû faire une année préparatoire, mais qui équivaut Oui, à la troisième année que passe un natif au Québec, lui. Donc là, exactement. tu es rentré vraiment dans ta spécialisation. Et ta Oui, spécialisation, donc, c'est gestion des opérations et de la logistique. exact. Alors, avec cette spécialisation, euh, tu as un sondage qui rentre dans ce cours, enfin, dans cette année-là. Alors, de quoi s'agit-il, ce sondage? Alors, ce sondage, c'est pas vraiment spécifique à la GOL, c'est spécifique au cours de statistiques. Donc, c'est pour faire une simulation. On te donne des acronymes pour ceux qui Ah, connaissent excusez-moi. pas Donc, du milieu. GOL, c'est gestion, opération, logistique, qui est ma OK. spécialisation. Opération logistique GOL pour ceux qui nous suivent. Mhm. Oui. Donc, mon sondage, c'est vraiment pour un cours de statistiques. Donc, on va faire une simulation d'études de marché. Donc, on doit apprendre à créer un sondage, à bien le formuler, récupérer les données après qu'on ait fait le sondage pour apprendre à les analyser et comprendre comment on peut les utiliser, comment elles peuvent être exploitées dans le domaine des affaires. Et donc, le sondage en question maintenant pour lequel tu as élaboré, va cibler qui? Alors, moi, le sondage que j'ai mis en place, ça va cibler la communauté antillaise au Canada et pas forcément au Québec. Donc, c'est ça ma clientèle cible pour mon étude de marché. Et dans cette étude de marché, quelles sont les données que tu recherches? Alors, les données que je recherche, c'est comme moi, j'avais comme l'idée, comme étude de marché, c'est de savoir si les Antillais au Canada seraient intéressés à avoir des produits qui viennent des Antilles en vente en ligne par rapport à un e-commerce au Canada. OK. Alors, tous qui nous suivez présentement, c'est un appel que nous vous lançons. Voilà Jennifer Antoine, qui est donc notre étudiante. Elle vient de notre communauté antillaise. Elle est guadeloupéenne et elle étudie en HEC à Montréal. Elle est à sa dernière année. Dans cette dernière année où elle se spécialise en opération, c'est ça? Rappelle la spécialisation, Jennifer. Gestion des opérations et de la logistique. Voilà, en GOL, donc gestion des opérations et logistique. Elle doit élaborer un sondage qui lui permet de collecter des données pour qu'elle puisse mesurer la consommation de nous en tant qu'Antillais ici, quel type de produits que nous aimerions trouver dans notre consommation de tous les jours. Et ça lui permettra effectivement, à partir de cela, de pouvoir faire une ébauche. C'est bien cela, Jennifer? Exactement. C'est ça. Parle de ton sondage. Vas-y, C'est sois vraiment, patient. c'est vraiment pour un projet universitaire, pouvoir exploiter les données suite au sondage et voir qui serait intéressé ou pas pour exploiter dans le domaine des affaires. Donc, si par la suite, j'aurais mis en place ce business, voilà, le sondage va m'aider justement à savoir si c'est possible ou pas de le faire. C'est à ça que sert une étude de marché. Alors, pour ton information, on a plusieurs compatriotes antillais, je dirais plus, oui, qui sont déjà eux résidents permanents là, qui ont déjà un certain nombre d'années ici
sur le territoire. Bon, c'est sûr que tu ne vises pas que le Québec, donc tu vises l'ensemble du Canada, puisque ton sondage touche tous les Antillais répartis à travers le territoire, donc c'est pan-canadien. Au Québec, on a une communauté de compatriotes, d'Antillais, de Guadeloupéens qui ont orienté leurs activités aussi dans la vente de produits qu'on recherche, nous, en étant ici, des produits locaux. Donc, je pourrais t'envoyer les liens. Je fais un clin d'œil à l'épicerie nouvelle, d'ailleurs, Monsieur Fabrice Bévert, qui a créé sa petite structure, l'épicerie nouvelle. Donc, ce serait peut-être une bonne occasion pour toi de faire le lien avec lui, de l'approcher et collecter des données avec lui aussi, pourrait t'accompagner. Donc, je lance l'invitation à Monsieur Fabrice Bévert. Je vous mettrai en lien s'il nous suit. Donc, ce serait déjà quelque chose d'intéressant pour toi à voir au Québec. C'est sûr, on a une communauté antillaise aussi basée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, pardon, pas en Nouvelle-Écosse. Il y en a aussi à Toronto. Donc, tous ceux qui nous suivent, n'hésitez pas. Nous allons mettre le lien du sondage dans le chat tout à l'heure pour pouvoir répondez aux questions, répondez à ces questions. Alors, n'induisez pas en erreur non plus, Jennifer. Hein. Le sondage s'adresse aux Antillais qui sont au Canada. Alors, si vous n'êtes pas au Canada, vous êtes aux Antilles ou vous êtes en France ou ailleurs, ça va un peu la desservir parce que ça va pas être une représentation réelle du portrait qu'elle recherche. Donc, il faut vraiment que vous soyez au Canada pour répondre à ce sondage-là. Nous allons le partager dans le chat tout à l'heure et nous allons aussi le mettre en ligne sur notre page Facebook. Alors, tu as tout dit sur le sondage, Jennifer? Tu n'as pas d'autres informations à donner là-dessus? Non, j'allais justement préciser que… Il va être actif jusqu'à quand? Non, il est actif encore 2 semaines. Donc, jusqu'à quand? Quelle date? Alors, la date exacte, je vous la donne tout de suite, c'est jusqu'au 13 février. Alors, vous avez jusqu'au 13 février. Là, c'est un live, donc ceux qui sont connectés l'entendent. Après, ça va être une vidéo qui pourrait être visionnée, etc. de fois. Donc, toutes les personnes qui allaient prendre ce visionnement-là après notre live, là, mais si vous vivez au Canada, pas nécessairement que au Québec, vous vivez au Canada, rendez service à Jennifer. Elle a besoin de collecter des données pour son programme d'études qu'elle termine cette année en tant qu'à HEC Montréal. Et ce sondage-là ces données-là, que vous allez lui fournir vont l'aider énormément pour finaliser son projet. Exactement. Alors, j'aimerais quand même, il nous reste encore un peu de temps, hein, Jennifer, pour parler. J'aimerais que tu nous… est-ce que tu as rencontré des défis dans ton processus d'apprentissage quand tu es rentrée ici? Parce que ton programme a l'air très exigeant. Oui, alors j'ai rencontré plusieurs défis. Alors même sans parler du programme en soi, rien que l'intégration, que ce soit culturelle, par rapport aussi environnemental, parce qu'il y a l'hiver, ça a été déjà le premier défi. Ensuite, en ce qui concerne l'école, le système en France et au Québec n'est vraiment pas le même. Donc, j'ai dû m'adapter aussi à ce nouveau système scolaire, à apprendre comment ça fonctionne. Et si tu aurais un conseil à donner d'ailleurs à ceux qui envisageraient de faire cette expérience, de venir étudier ici, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Je leur donnerais comme conseil de ne pas hésiter parce que ça nous fait apprendre beaucoup de choses, beaucoup de nouvelles choses. Si vous y avez pensé à venir au Canada, c'est qu'au fond, ça vous intéresse un minimum. Donc, il ne faut pas avoir peur et il faut se lancer parce que oui, il y aura des défis, mais les défis, on peut les surmonter. Alors, parlant de défis, quels sont ceux que tu as rencontrés dans ton intégration à Montréal? Alors, comme j'ai dit précédemment, c'était surtout, il y a déjà eu
la différence entre le système scolaire en France et au Québec. Donc, par exemple, au Québec, ils nous donnent beaucoup, en tout cas, dans mon école, je vais pas généraliser, dans mon école, il y a beaucoup d'apprentissage par soi-même. Donc, avant le cours, on a des lectures à faire, des choses à apprendre par nous-mêmes, et après aussi, on a du travail personnel. Donc, la première fois lorsque j'ai vu mon emploi du temps, j'ai vu que j'avais, par exemple, 3 heures de cours par jour, et ça changeait énormément du lycée où j'avais, par exemple, 7 heures de cours par jour. Je me suis dit, la première fois, c'est bien, j'ai pas beaucoup d'heures de cours, mais en fait, non, c'est parce qu'il y a beaucoup de travail personnel à côté, et c'est ça le piège. Il faut faire vraiment attention sur ce point-là. Après aussi, au niveau de la langue, parce que certes, c'est francophone au Québec, mais ils n'ont pas les mêmes expressions que nous, la même façon de parler. Donc, pour comprendre ce que certains disaient au début, ça a été un peu difficile. Mais à force d'habitude et d'écouter, on comprend. Donc, ça va. Et l'hiver, donc le froid, donc j'ai dû m'adapter aussi. Le premier hiver a été un peu dur, mais quand on a les bons outils, les bons manteaux, ça va. On s'y habitue. Alors, vous avez entendu ce que dit Jennifer, c'est une réalité. Quand on décide d'immigrer dans un pays qu'on ne connaît pas, on doit se renseigner. On doit se renseigner sur sa culture, on doit se renseigner sur son mode de vie, sur les comportements qu'il faut adopter. Et ça, c'est pas quelque chose qui se fait quand on arrive facilement sur place. Ça demande un processus d'adaptation. Immigrer, c'est s'adapter pour s'intégrer. Si j'ai une petite anecdote, au début, je savais pas qu'il fallait donner des pourboires parce qu'en France, c'est pas une obligation. Oui. Je suis allée la première fois au restaurant avec des amis et j'ai payé sans donner de pourboire. Du coup, le serveur il ne m'a pas fait de réflexion, mais j'ai vu dans son regard qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et c'est en sortant qu'un de mes amis qui était là depuis plusieurs années m'a demandé si j'avais donné un pourboire. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, c'est quelque chose qui se fait ici. Donc, c'est vraiment des petits trucs qu'au début, on connaît pas et qu'il faut apprendre. Voilà. Alors moi, comme je dis toujours aux gens, il est important de se renseigner quand on va, déjà quand on part en vacances, c'est la première chose qu'il faut faire. On se renseigne dans le pays où on va en vacances pour savoir, c'est quoi la monnaie, c'est quoi la température, c'est quoi les lieux à visiter. Mais l'immigration, ça va au-delà de ça. Au-delà de chercher, connaître la monnaie, la température et les lieux à visiter, il faut connaître maintenant comment fonctionnent les gens. C'est quoi leur comportement, c'est quoi les valeurs, c'est quoi le mode de vie, c'est quoi en fait les actions, les gestes qu'il faut avoir pour ne pas se sentir en décalage avec les autres. Et ce que tu dis là, c'est très important. Il faut se renseigner. Donc, je rappelle, je renouvelle l'invitation. L'Arbre du voyageur est là pour ça. C'est pour cette raison que notre structure existe. C'est pour aider nos compatriotes avant d'arriver dans le pays, de ne pas se retrouver justement dans ce décalage culturel, d'être outillés, d'être informés. Comme elle a dit, la question du pourboire, c'est obligatoire. On ne peut pas venir manger au restaurant et s'en aller comme ça. Il faut donner un tip, comme on dit. Il faut donner un pourboire. Et ça, il y a une réglementation avec ça. C'est pas comme si on donne au bon vouloir. OK, je vais lui donner $1 là-dessus. Non. Selon le montant de votre facture, il y a un pourcentage qui est déjà prévu pour donner. Donc, ce sont autant de petits éléments d'information qui paraissent peut-être pour nous antillais banaux, mais ce sont des informations banales, pardon, mais ici qui ont toute leur importance parce que ça fait partie de la culture du pays. Alors, j'aimerais aussi savoir, est-ce que dans ce programme dans lequel tu étudies, on l'a vu, il y a énormément d'exigences. C'est quoi ta perspective de carrière avec ça, Jennifer? Parce que j'ai été regarder, effectivement, il y a des belles carrières qui s'offrent aux personnes qui suivent ce programme-là. Oui. Alors moi, personnellement, avec cette spécialisation-là, j'aspire à devenir soit consultante en affaires ou analyste. Oui, et plus précisément analyste pour des logiciels de gestion intégrée, donc SAP et d'autres logiciels qui sont spécifiques à la logistique.
Donc, toi, tu veux être dans les logiciels, c'est ça? Exactement. Et ça, tu envisages de le faire où? Alors, j'envisage de commencer ici, en tout cas, au Canada, pour avoir une certaine expérience. Pour l'instant, je ne me vois pas retourner en Guadeloupe. Pourquoi? Personnellement, je trouve que il n'y a pas assez d'opportunités pour les nouveaux diplômés, en tout cas. Pour ceux Ok, qui n'ont pas d'expérience, c'est très difficile de trouver quelque chose. Donc, ok. je me dis que c'est mieux de commencer à avoir de l'expérience ici et qu'après un certain nombre d'années, peut-être retourner en Guadeloupe avec les connaissances que j'ai acquises. D'accord. Mais si l'expérience que tu es en train d'acquérir te permet de saisir une opportunité, il y a je sais pas, quelque chose s'ouvre et te permet de retourner en Guadeloupe, parce que tu saisirais l'occasion pour le faire? Actuellement, non, je pense pas, parce que j'ai vraiment aimé ce pays et je compte y rester quelques années. Ok, Peut-être pas toute ma vie, mais pour l'instant, j'aimerais bien rester. ok. Alors, je note, hein, ton commentaire, je l'entends souvent. Je l'entends souvent auprès des jeunes que j'ai l'occasion de côtoyer. Et je réalise que vous avez cette volonté avant de franchir le pas, de rentrer au pays, d'acquérir une expérience ici. J'entends ça et bon, ça vous appartient, hein, comme on dit. C'est vous qui savez ce que vous recherchez et qu'est-ce que vous avez envie d'atteindre comme projet. Ça vous appartient. C'est certain que les connaissances que vous êtes en train d'acquérir, elles vous donnent l'opportunité d'accéder à des postes que vous ne trouvez pas en envisageant un retour en Guadeloupe ou en Martinique ou autre. Le conseil que je pourrais vous donner, c'est toujours tenir en tête que votre savoir peut aussi profiter par la suite avec à, à la structure la structure, faut qu'elle soit créée, les structures de retour, bien sûr, mais gardez toujours en coin de la tête que votre expertise peut profiter, Ouais, peut contribuer à l'enrichissement de votre pays. Si l'occasion, une opportunité s'offre à vous, pensez à ça. d'accord. Euh, on a beaucoup d'internautes qui nous suivent. Alors, je vous remercie toujours d'être présents à nos côtés. Vous avez eu dans le chat, on vous l'a mis le lien du sondage. Donc, vous pouvez cliquer dessus et aller et répondre aux questions. Merci Estelle White Lavital qui est avec nous connectée. Elle nous dit bonjour. On a un petit clin d'œil de Julienne Montout de la Guadeloupe qui nous dit bonjour aussi. Raymond est avec nous. Merci à tous. On a eu aussi Tali qui était connectée avec nous des Yvelines en région parisienne. Donc, Taline, c'est fait. Le lien, il est dans le lien du sondage est dans le chat. Estelle est en Guadeloupe. En tout cas, merci à tous qui avaient suivi cet échange avec Jennifer. Jennifer est en HEC en dernière année à Montréal et l'objet de son intervention aujourd'hui, c'était de nous parler d'un sondage qui fait partie d'un projet de sa dernière année qu'elle doit élaborer. Et ce sondage a pour but de collecter des données auprès de notre communauté antillaise qui se trouve ici à travers tout le Canada pour connaître un peu leur fonctionnement, enfin leur consommation, questionner sur la consommation qu'ils ont et les produits qu'ils aimeraient trouver en étant ici. Aurais-tu autre chose à nous partager, Jennifer? Non, je pense que c'est tout. Juste vous remercier pour cet échange. Ça m'a fait plaisir de te recevoir. Tu viens quand tu veux. Si tu as d'autres choses que tu aimerais annoncer, n'hésite pas. C'est comme à la maison ici. Avec plaisir, je trouverai toujours un petit jour dans la semaine pour faire cet échange en direct avec toi dès lors que ça va toucher à tes besoins par rapport à notre communauté. Alors, notre
Midi rencontre touche à sa fin. Il est 12h30 pour nous à Montréal, 13h30 aux Antilles. Nous allons nous déjeuner. Il nous reste encore un petit 30 minutes avant d'aller, avant de terminer, avant d'arriver à 13h pour ceux qui ont déjà fait qui ont déjà déjeuné. Bon, vous souhaite peut-être bonne sieste ou bien un bon retour au travail. Restez connectés avec nous sur l'Arbre du Voyageur. La semaine prochaine, nous avons un prochain invité qui va être des nôtres. Vous allez donc découvrir aussi son parcours. Lui, il est là depuis un petit peu plus longtemps que Jennifer et il a des choses à nous partager aussi. Donc, nous serons ravis de le recevoir la semaine prochaine. Il sera avec nous. Notre programmation aussi des activités est déjà en ligne. Vous avez 2 activités de séances d'information qui sont organisées pour le mois de février ainsi que pour le mois de mars. Un qui va toucher une séance d'information sur le bénévolat et l'autre sur le marché de l'emploi ici au Québec. Donc, c'est une activité qui est gratuite. Vous pouvez participer, bien sûr, elle est en ligne, elle est virtuelle. Vous devez vous connecter sur le lien Eventbrite qui a été indiqué dans la communication de ces 2 activités. Ça nous prend des inscriptions sur Eventbrite pour aussi mesurer les participants qui vont être là. Si vous avez des questions aussi, on peut les préparer en amont pour pouvoir y répondre le jour où vous participerez à ces activités. Donc, vous êtes cordialement invités à vous inscrire, même si vous n'êtes pas au Québec, même si vous êtes encore à l'extérieur du pays, en Guadeloupe ou en France, participez à ces séances d'information. Leur nom, c'est ça, des séances d'information, pour vous donner déjà une idée, pour vous permettre déjà de mieux comprendre comment fonctionnent certaines choses liées. Donc, les 2 thèmes dans lesquels que nous vous proposons, c'est le bénévolat et le marché de l'emploi. Et nous avons le premier rendez-vous de février, s'en vient là, c'est le 7. Nous vous invitons à vous connecter sur notre page Facebook. Pareil, nous allons tenir une table ronde qui va présenter l'ouvrage de l'auteur Mathieu Gama, Le jour où les Antilles feront peuple. Cet ouvrage que je vous présente rapidement, je crois que, ah oui, je l'ai ici, je vous le présente rapidement. Donc, tout le monde qui est aux Antilles, même si vous avez déjà entendu parler de cet ouvrage-là, qui n'arrête pas de circuler dans tous les réseaux sociaux en ce moment. Donc, cet ouvrage-là va être... on organise un lancement autour de cet ouvrage-là pour l'auteur Mathieu Gama avec un partenaire ici au Québec qui est le Syndicat. Et à l'occasion de ce lancement, donc une table ronde va aborder les questions des défis. Quels sont les défis pour les Antilles en ce 21e siècle? Restez connectés, l'invitation est lancée, mais la communication est déjà accessible sur notre page aussi Facebook. Alors, il s'agira du 7 février prochain à 11h, heure de Montréal. Il sera midi pour les Antilles et nous échangerons avec quelques panélistes qui seront des nôtres, ce sont des Antillais. Donc, Myriam Elutaire, qui est secrétaire du CORECA, Didier Détouche, qui est politologue, Steve Folagadé, qui est chercheur, j'y serai moi-même pour représenter l'Arbre du Voyageur et le modérateur est donc M. France Voltaire, qui est le président du syndicat. Alors, je vous laisse là-dessus. Merci encore, Jennifer, pour cette présence et au plaisir tous de vous retrouver la semaine prochaine et dans nos prochaines activités. Au revoir à tous. Merci, au revoir.